Vous l'avez certainement connue dans la série Les Nounous, sur le nom de Démon Saï. Mais derrière cette femme se cache un personnage emblématique, rempli de passion, avec surtout des combats résilients. Aujourd'hui, maman Suzanne Daignan se retrouve sur le plateau du Mac des Syrah au Studio Plus pour partager son histoire, son parcours et aussi nous montrer qui se cache derrière Démon Saï. Bonjour maman Suzanne, Bonjour, bienvenue au Studio Plus sur le Mac des Syrah. merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Est-ce que tu es prête à parler aujourd'hui? Bon, oui, Tu es je suis prête? prête, oui. D'accord. Ici, on parle vrai. Ici, on parle avec l'âme. Place au mic. Jingle. Alors, Marie-Suzanne, avant de parler de l'actrice que le public connaît, de Bonsaï, qui est vraiment la femme qui se cache derrière ce personnage, derrière le projecteur, qui est Lino Saï? Alors, Messia, c'est à l'état civil. À l'état civil, c'est Denian Suzanne et un écueil de nature. Et il devient maintenant une actrice mariée, 3 enfants. Et Dieu faisant les choses, il nous reste du boulot. Oui, c'est bien. Ah bon, vous êtes vieux? Ouais, D'accord. Son réseau, allez. depuis 2010. Non. Depuis 2010. Oui. C'est comment tu as réussi à gérer tout ça, les charges des enfants, pendant que tu es veuve depuis 2010? Comment tu as réussi à gérer tous ces charges-là? Oh, vous savez, Dieu, il est Dieu. Il est le mari des vieux, le père des orphelins. Mhm. Et les enfants étant jeunes, à l'école, moi, j'ai mes petites sœurs qui sont de l'autre côté. D'accord. Ils me venaient en aide. Et puis bon, cette année, moi-même, j'essaie de gérer ma vie. Je sais pas, mais rien ne me freine, quoi. Donc, je disais que les enfants n'étaient pas trop petits, Mhm. c'était des grands garçons. Et 2010, hein, c'était pas bon pour moi. C'était pas bon pour moi. En même temps, aussi, la crise et tout ça. Voilà. Donc, j'ai géré ça, grâce à Dieu, jusqu'à présent. Ça veut Et on remercie Dieu pour ça. dire. Alors, quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, est-ce que tu vois d'abord une carrière d'actrice ou plutôt une vie remplie de combats, de sacrifices et de résilience? C'est une vie remplie de sacrifices. D'accord? Vraiment sacrifice, c'est un mot. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? D'abord, mes enfants n'ont pas eu vraiment euh, l'épanouissement des parents, avec les parents. Ils n'ont pas trop connu ça. Mais comme mon mari étant un homme de Dieu, vraiment tout se basait sur la parole de Dieu. Et ça m'a rendu forte. Jusqu'à un jour, il me regarde et puis il dit, si tu étais un homme, j'allais te garder. Cette parole m'est restée. Ma mère était à la psychologie, elle vendait au marché de psychologie. Donc, je marche à pied et puis j'étais chez ma mère. Je passe par Yaoci et puis j'arrive à la psychologie de marché. Bon, bonjour maman, il n'y a pas non, je suis venu t'amener donner quelque chose un peu. Elle fait le marché, me donne, je vais à la maison à pied. Donc, vous étiez très complice avec votre mère. Mais oui, elle m'avait tout. C'est sa première fille, elle. Ah, d'accord. Oui. Mhm. Donc, elle m'a soutenu, elle m'a soutenu. Mes sœurs aussi également. Et puis, on a vécu, on a vécu. Et Dieu décidant lui-même, c'est lui qui l'a créé. En tout cas, Donc, il a pris sa chose et des maths. d'accord.
Merci. Et quel est le film qui vous a révélé au public? Parce que moi, par contre, j'étais connue dans la série Bien Nounou de Friendly. Non, J'ai regardé Makisa, mais le personnage ne m'avait pas trop captivé, mais c'était bien. Mais je veux dire quoi? C'est dans la série Les Nounous que j'étais bien remarqué, j'ai bien mis son jeu d'acteur. Moi, mais je vais te poser une petite question. Quelle est la série qui t'a révélé ou le film qui t'a révélé au public? Avant de poursuivre la discussion. c'est les nounous. Bien. Les nounous. Sinon, avec euh, Magiza, c'était un peu son nom. Mm. Tata Sidonie, tu bois trop dans le maquis. Il dit, mais Magiza, c'est pour nous. Si elle ne boit pas, qui va boire? Je vais mourir au passage. C'était un peu, ça voulait venir, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Je suis là. Dieu, il dit, attends, ma fille qui est parmi les gens, ce qui est en train de bruire dans son corps, il a fait montrer ça. C'est comme ça. Papa Van Blé m'a appelé. Sympathique de nous. Ah. Franchement, devant Dieu sur la terre, devant les hommes, si je nous dis que ce que j'ai joué dans les mouvements, ça peut me pousser comme ça jusqu'au sommet. Je me dis, où je suis là, voilà ma fille qui est Je là. ne savais pas que ça allait Non, 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 Non. non, 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 non. Je ne sais pas ce que j'ai joué. Bon, c'est des trucs simples. Moi, je ne sais pas. Non, mais en fait, c'est la grâce de Dieu. C'est puis aussi, tu as de ta Voilà, c'est ce que Dieu vient dire à la fin. Et nous aussi, on dit merci à M. Fondley pour cette belle opportunité qu'il donne à maman Suzanne. Bonjour. Bonjour. D'accord. Dites-lui merci tous les jours. Et on dit merci à Dieu tous les jours. Merci à Dieu également. D'accord. Derrière le succès et l'amour du public, il y a aussi des moments que personne ne voit. Avant de revenir rapidement sur congé l'acteur, des relations avec les acteurs des nounous, derrière tout ça, il y a des moments que personne ne voit. Quels ont été tes combats les plus difficiles où tu as dû affronter des choses, vraiment traverser des étapes pour arriver là aujourd'hui? Et sinon, on veut tout savoir sans tabou. D'abord, avant d'étendre la parole, j'ai vu merci à Andy Beno. Nzunelo. J'ai dit merci à Papa d'amour. D'accord. Tout ce qu'ils ont fait à ma vie, ils m'ont transformé, ils m'ont éduqué, ils m'ont appris beaucoup de choses. On leur dit merci. J'étais à la maison un jour et j'ai une petite sœur qui a dit elle a le numéro d'un formateur. Elle m'a donné le numéro, je suis allé là-bas le lendemain et c'est Papa Dan, j'ai vu. On a fait la formation pendant 3 à 4 ans et il devait faire fusion avec Papa Andy. Et tous les élèves se sont déportés chez Papa Andy, mais tout le monde est parti. J'étais dans la sœur d'Adesté là-bas. Jusqu'à présent, je suis avec lui. Je le forme, je le forme pendant des années. Un jour, Monsieur Hyacinthe Oussou, le Night TV est venu là-bas. Il y a des réalisateurs qui viennent là-bas, nous, moi, je ne sais pas. Ah, ils viennent regarder les jeux des Il y avait immeubles. du ça pour pêcher les acteurs. Voilà. Et quand il est venu, il était assis. Oui, il a Night TV. On a reçu. Donc, on l'a présenté aux élèves, on a applaudi. Or, pendant ce temps, on était en train de faire un exercice et puis il dit à télé. Moi, je jouais pendant l'exercice. Le Moro a pris mon nom, il est parti. Quelques semaines après, on m'appelle, on dit je vais jouer. On m'a dit Oh. ah ouais, c'est la peine. Et juste avant ça, ça faisait combien de temps que tu n'avais pas encore joué dans les films? Non, je jouais. Ah, d'accord. J'ai fait beaucoup de films, D'accord. sincèrement. D'accord. Donc, Mais quand, mon nom là n'est pas sorti. d'accord. Comment Mais ça là, quand il t'a appelé pour dire, Là, il m'a appelé, on dit non, on m'a appelé à l'ITV. Je ne connais même pas là-bas, hein. Perdu, juste à de résumer ça. Je suis allé au livre, lui, on a tout le scénario. C'est ça, tu dois jouer. Une délice. Elle est venue, elle a perdu tout, elle a fait son petit maquis, elle s'est débrouillée, elle a pris son neveu.
Guéri d'abord. Suzanne a commencé là, à prier. Seigneur, c'est pour ma donner. Faut pas baisser vos visages à tête. Ma fille, je t'ai tapé ça comme... Oh là là. Merci. Là, c'est cool. Et d'accord? Et encore, j'ai joué dans Intrigue à Babi. Il sortait sur la rue où on a tué mon fils et sa femme voulait prendre les pieds de mon fils. On appelle ça Intrigue à Babi. D'accord. J'ai joué dans beaucoup de films en tout cas. D'accord. Et ma question était, l'actrice que tu es aujourd'hui, les moments difficiles que tu as traversés pour arriver ici, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les moments Oui, difficiles? il y a des moments difficiles. Pendant ce temps, on avait amputé le pied de ma maman. Et elle est très vieille. C'est de l'horreur. Oui, ma maman est là. Hein? Ma maman est là, elle a la scène. Incroyable. Et il fallait prendre des coups. Oh, c'était dans mon corps. Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas. C'était dans mon sang. J'ai dit, mais c'est que j'ai prononcé. Si jamais je laisse ça, c'est fini, gros. J'y vais, je fais ses soins, je l'entretiens et puis je m'en vais. Jusqu'à ce que, souvent même, je n'ai pas de transport pour partir. Jusque je lui vends rien, je lui fais rien. Ce sont mes petites sœurs qui me viennent à mettre le jeu. D'accord? Et j'ai tenu avec la patience, la persévérance. Jusqu'aujourd'hui, je bosse. En tout cas. Oui. Et est-ce que tu peux raconter une petite anecdote d'un petit truc que tu as vécu peut-être pendant un contrat peut-être qui a mal tourné ou un plateau où tu as reçu beaucoup de foutaises? C'est pas, tu n'as jamais vécu ce genre de truc? Non. Moi, je suis maman quand je vais bébé. Sincèrement, d'abord, même quand je vais sur un plateau de tournage, je prends mon scénario, je me mets à côté, je bosse. On n'aime même pas avoir honte quelque part. Voilà. Je me concentre en un bout. D'accord. Alors, moi, Suzanne, à quel niveau d'études? Hier, c'est CM2. Vraiment. Oui. Je vais me mentir sur ma vie. Je ne pas. C'est CM2. Et puis, comment tu arrives à bosser tous ces scénarios? Enfin, je n'ai Je question. n'ai pas fait au collège. CM2, j'ai pris grossesse, mon papa dit, c'est bon comme ça. Tu ne vas aller à l'école. Tu vas être bonne de tes amis. Il n'a jamais voulu même diminuer l'âge. Il dit, je lui mets à l'école. Là. La personne qui ne connaît rien, là, je diminue pas son âge. Hein. Tu t'en vas avec. C'est dans ça, il suis. Sur le plateau de tournage, avec quel acteur ou quelle actrice tu as eu beaucoup d'affinités pendant le tournage? Franchement, ma fille, je ne sais pas, hein, mais partout où j'y vais, les gens m'aiment, les enfants, ils sont derrière moi. Ils me taquinent, je ne sais pas. Donc, je n'ai même pas, l'autre m'appelle ici, viens on manger, je vais, mais on me donne l'argent partout. Donc, je ne sais pas avec qui au juste je suis. La dernière fois, il y a Alex, le costumier, qui m'a appelé. Et puis, il dit, maman, j'ai besoin de toi. Il a envoyé Nyango comme tu l'as fait ce matin. Et puis, je suis parti. Où il bosse là. Il m'a présenté à ses boss. Beaucoup de femmes. Et puis, celle qui fait afro là. Dans les nounous là. Celle qui fait afro, méchant. Ah oui. Voilà. Madame méchant. Voilà. Et puis, la femme de... celle qui est pasteur dans le truc là, elle aussi. Vraiment, je ne sais pas. Tout le monde m'aime. D'accord. Tout le monde. D'accord. Et quand tu as reçu l'appel de M. Franck Vlehy, qu'on respecte beaucoup, quelle a été ta première réaction? Quand il t'a appelé, allô, maman Suzanne, je veux que tu tournes dans ma série. Quelle a été ta première réaction? C'est pas lui-même qui m'a appelé. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir comment ça s'est passé? C'est son assistante qui m'a appelé. Elle a pris les cours avec moi chez Andy Melo. Et quand elle m'a appelé, elle dit, voilà, c'est M. Franck Vlehy qui t'a appelé. J'ai dit, je suis fâché. Depuis, comment on appelle le film là? Aidez-moi. Non. Les coups de la vie. D'accord. Les premières saisons de Les coups de la vie, j'ai tourné dedans. Ah,
où j'étais, on m'appelait la sorcière. Là. J'avais initié les enfants. Mhm. Voilà. C'est avec lui, j'ai Si, fait ça. si. Donc, quand je suis arrivé, j'ai dit, je suis fâché. Mhm. Si c'est pour lui, je vais jouer là, il ne joue pas. Donc, j'ai fait un peu mon bébé sur lui. Il m'a demandé pardon. Mhm. J'ai dit, mais est-ce que tu vas me prendre bien? Il dit très bien même. Je vous assure, sur le plateau de tournage, on dirait un enfant. Eh, Non, il est... Non. Dieu même connaît. D'accord. Il joue avec tout le monde. Quand tu t'assois comme ma fille là, comme ça, peut-être tu es en train de bosser, il vient, tu as quel problème? Hein? J'ai dit, non, je n'ai rien. Je suis en train de bosser. Il dit, ah bon, d'accord. Je t'ai fait bien. Et il m'a fait bien, vraiment. Il m'a fait D'accord. bien. C'est mon enfant. Avant-hier, je l'ai appelé. J'ai dit, le nom que tu m'as donné de Monsaï, là, ça me fatigue. Viens, tu vas enlever sur moi. Il dit, je vais te rendre visite bientôt. D'accord. Mhm. Alors, maman Suzanne vit avec qui aujourd'hui? Je vis avec mes petits-enfants et mon fils qui est décédé, il a 5. Ma première fille aussi, elle a 2. Donc, je vis avec eux chez moi à la maison. Ah, tu es entouré de tes petits-enfants. Est-ce qu'ils ne te Voilà. fatiguent pas trop souvent? Il Est-ce faut, qu'ils même regardent la série Les j'ai Nounous? dit, il Quelle faut réaction? laisser à faire, ne fatigue pas là. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça là. Démon. Il regarde et puis il dit, hé, mémé, c'est quoi ça là? Quand je suis couché, c'est qui a passé hier ou bien avant-hier là. Et puis, nous deux nous sommes couchés, puis il fait comme ça. Mais ça là, c'est quoi? J'ai dit, tu regardes ou bien tu regardes pas, il va éteindre la télévision. D'accord. Maman Suzanne, quand toi-même tu finis de faire tous tes tournages et tout ça, quand tu te regardes à la télé, là, qu'est-ce que tu ressens? Non, mais je regarde pour voir mes lacunes. D'accord. C'est tout ce que je peux faire. Parce que quand on joue là, on ne sait pas, Si tu on joues connaît pas tes bien. fautes, tout ça. Donc, il faut regarder pour voir tes fautes. Et puis, j'ai ri souvent. Il y a des gestes que je fais et puis j'ai ri moi seul. Ah, nous, maman rit ici, hein? Ah, ah. Donc, tu sais, quand tu es sur le plateau de tournage, tu es concentré. Et puis, tu es concentré à tel point que tu fais des trucs, même toi-même, c'est pas toi. Je peux dire même que c'est un esprit. Parce que quand ça te... Oui, c'est un esprit. Parce que c'est pas toi qui es là. Moi, Suzanne, je m'efface. Et puis, Et puis, Demonsaï vient. Demonsaï, maintenant, elle est là. Par rapport à quoi? C'est pas esprit qui est là. C'est esprit même. D'accord. Alors, on admire souvent les artistes pour leur lumière, mais on ne connaît pas toujours les nuits difficiles. Avec tout ce que tu as traversé, on va pas déjà parler de la mort de tes enfants. Non, 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 non. Avec tout ce que tu as traversé de 2010 jusqu'à aujourd'hui, tes nuits difficiles, comment tu les as vécues en tant qu'une veuve? Quand mon mari est décédé en 2010, 11, 12, j'ai réuni mes enfants, mes 2 enfants. J'ai dit, Aaron, Moïse, je ne peux pas rester seul à la maison. Et il y a quelque chose en moi qui peut faire que je vais m'épanouir. Je vais aller faire le cinéma. Il a dit, maman, bon, ils ont dit, maman, si ça peut t'aider. Après le vivage, je suis allé, on a prié pour moi, tout ça. Mais maman, la cicatrice qui est là, ça y est sur toi, donc. Mais souvent, tu te rappelles qu'est-ce qui t'a blessé et que la cicatrice est là. La douleur, tu te rappelles de la douleur. Donc, c'est inévitable. Souvent, je suis là et puis je dis, je ne savais pas que j'allais être seul aujourd'hui. Je ne savais pas. Je ne savais même pas même. Mais après, moi-même, je fais un effort sur moi-même. Et puis, je fais passer ça dans mon esprit. D'accord. Ouais. Et vous avez fait combien de temps ensemble jusqu'en 2010? Vous êtes connus depuis combien de temps? 17 ans. 17 ans. Ouais. Waouh. Franchement, et 17 ans. moi, je félicite ton courage parce que c'est pas facile de faire 17 ans de vie. 17 ans, c'est toute une vie.
17 ans, c'est la vie d'une personne. De faire ça avec son mari et puis le pète comme ça, et puis gérer la charge de 2 enfants, avec l'aide des soeurs, bien sûr. Et c'est vraiment à féliciter. Vraiment, Merci. tu es une battante, maman. La secoueuse, tu es une battante. J'ai Alors, secoué qui? t'es mon. Dans Faut mon émission, continuer. encore là, tu as mes bas beaucoup dedans. Alors, donc, ça fait combien de temps que tu es dans le cinéma? Ça fait 16 ans que je suis 16 là. ans. Oui. Donc, 1 an avant la rencontre de votre défunt mari. Oui, oui. Ah, d'accord. J'ai joué le respect des morts avec Gilles Ambrofi au D'accord. groupement foncier quand mon papa vivait. D'accord. Paix à son âme. Paix à D'accord, son maman âme. Suzanne, dans toute ta carrière Oui. d'actrice, c'est avec quel réalisateur tu as eu le plus gros contrat, le plus gros cachet? Avec Vleilly. Avec M. Franck Vieilly? Oui. Ah, si c'est comme ça, nous tous on vient de faire les coups de la ville, hein. Ou bien? Je te parle de quelque chose. Ah Hein? bon? D'accord. C'est Et pas une lui estimation de lancer des combien? fleurs, mais D'accord, hein, une estimation de combien comme ça? c'est 3 cas. 3 bâtons. Oui. La vieille, tu as Je te fourré. parle, T'as c'est ça on m'a donné. Waouh. D'accord. Où je suis là même, là, on dirait d'habiter là-bas. Hein? Mhm. En tout cas, franchement, M. Vieilly, il y a plusieurs acteurs qui parlent bien de lui après chaque tournage. C'est l'homme de... Et papa Franck Vieilly, pardon, je suis ta fille, je suis actrice aussi. Si tu cherches quelqu'un pour faire ça là, à ma place, qu'auriez-vous fait? Faut m'appeler, C'est pardon. pas sur mon émission, tu vas Mais dis-moi, c'est demander. mon émission. Pardon. Merci, maman Demosaï. Et quelle est cette complicité? D'où tu tiens l'idée de cette bonne complicité avec ton patron Maury? Comment se passe cette belle complicité? Avant de revenir à ton vibrateur, bien sûr. Maurice, je travaille dans sa boutique. D'accord. Quand ma patron, elle me blessé. Quand ma patronne elle m'a laissé là, elle ne me payait pas, donc il est quitté. Je suis allé chercher travail chez Maurice. C'est ça, il m'a récupéré dans sa boutique. D'accord. Maintenant, l'argent des servantes que tu es en train de prendre là, tu as fait quoi avec ça, démon? C'est tontine, on a fait, j'ai remboursé. Je ne parle pas de ça. Hein. Deuxième cotisation, 5 000 vous faites chaque mois là. C'est ONG. En ONG, d'accord. Je peux intégrer aussi. Moi, il a fait dépôt, même si je ne suis pas là-bas, il peut faire mon dépôt. Il a te donné les 5 000 ici. Non. Pour toi, là, faut commencer par 10 000. D'accord. Donc, après l'émission, on va gérer ça. Oui, d'accord. D'accord, Demosaï. On va vraiment parler d'un sujet vraiment qui va te toucher un peu. Pour en parler, je ne veux pas que tu aies tes lunettes, bien sûr. Ouais. Voilà, je veux que tu... Hey! Alors, tu as connu une douleur immense dans ta vie. Oui. De la perte de tes 2 enfants. Oui. Si ton cœur te permet d'en parler aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire comment tu te sentais à cette période-là et comment ça s'est passé? Si c'était successivement, si c'était vraiment très, très collé les deux, bon, comment ça s'est passé? Si c'était vraiment très collé les 2 décès, comment tu as vécu ça? La première, c'est en 2002. D'accord. 2002. Elle était à Bongouanou, on m'appelle. Moi, ma fille est là-bas, elle a un palu, je fais le marché, je paye les médicaments des palus, je m'en vais. Arrivé dans la cour où elle était, c'est les agnés qui m'ont accueilli. Sa porte est fermée. On dit qu'elle est à l'hôpital, je vais là-bas, ma fille est couchée. Elle ne parle pas, elle ne me regarde pas. Dieu merci, je vendais en ce moment-là. Comme mon mari était, il avait perdu son... Non, il avait perdu son emploi. Je faisais à locaux. Donc, j'avais de l'argent sur moi. J'ai demandé au docteur, j'ai fait une décharge, je vais à Abidjan avec ma fille. Et même jour-là, on est venu à Abidjan. Traité. Un abcès cérébral. Firon dans la tête. Eh Allah! C'est ça qui est là. D'accord. Ça n'a pas marché. Après beaucoup de soins, elle est partie. Et son petit frère, ça fait 2 ans qu'il
décédé. 2 ans. Ça fait 2 ans, oui. Et qu'est-ce qu'il avait, lui? Bon, ben moi, je ne sais pas. Jusqu'à présent, on me pose la question, je ne sais pas. Il vient à la maison, il dit, maman, demain là, tu peux faire sauce claire pour m'emmener. Il dit, Benjerville, loin là-bas comme ça. Là. D'accord. Il dit, c'est un palu. Quand je suis allé à l'hôpital, on m'a dit palu, d'accord. Le lendemain, j'ai payé escargot, j'ai fait sauce claire, j'ai mis gnagna dedans. Je vais à Benjerville, derrière Benjerville là-bas. Tellement il voulait se chercher, il y a un monsieur qui l'a vu, il dit, mais tu es intelligent, hein? Puisqu'il fait la peinture, il s'est débrouillé, il fait carrelage, peinture. Il allait faire peinture d'un monsieur là, donc c'est lui qui lui a donné un studio, il est dedans. Je vais avec la nourriture. Je lui donne. J'ai fait 2 boîtes, les boîtes en caoutchouc, là, j'ai fait 2 boîtes. Devant moi-même, il a bu sauce là, on dirait depuis il est né, il n'a pas mangé. Je suis venu à la maison, il a dit, bon, ça là, il faut garder. Demain, ta copine va chauffer, tu vas boire. Je viens à la maison. Son petit frère m'appelle le lendemain pour dire, ah, Moïse est malade. Hein. J'ai dit, ah, Aaron, il est malade comment? Hier, je suis allé là-bas. Il dit, je m'en vais le prendre demain pour l'envoyer à l'hôpital. Son petit frère a une voiture. Il est allé le chercher. Ils sont partis au CHU de Cocody. Je suis dans le hall là. Son petit frère, il est pasteur. Sa femme est venue. Elle dit, maman, il faut te mettre dehors un peu. Je vais prier avec Moïse. Elle prie avec lui. J'entends bien les prières. Je suis là. Moi aussi, je prie dans mon cœur. Un coup, il y a une voix qui me dit, il faut rentrer. Toi, tu es dehors ici, là. Ce qui se passe là-bas, là, tu connais. Je me lève, je rentre dans la salle. Mon fils n'est pas sur le lit. Il était où? Sa copine en train d'arranger les trucs. J'ai dit, mais Viviane, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, ils l'ont pris. Ils l'ont pris pour aller où? Elle dit, je ne sais pas. Ma belle-fille vient me trouver. Elle dit, maman, Moïse est dans la salle de réanimation. On ne peut pas rentrer là-bas. Allons à la maison. Elle et moi, on vient à la maison. Mais, je sais pas pour t'interrompre, mais en tant qu'une mère, à ce moment-là, est-ce que tu as ressenti quelque chose? Si. Je ne suis pas une petite fille. Je ne suis pas une petite fille. On est venu à la maison, mais je suis restée assise toute la nuit jusqu'au matin. J'appelle mon petit frère, il dit, mais Léonard et Moïse, il dit, je suis là-bas. C'est du vendredi au samedi. Donc, du samedi au dimanche, mon fils est décédé. Mon fils est décédé. On prend son petit frère qui est pasteur là. On le prend, on vient. Il m'appelle d'abord, il dit, bon, attendez-moi à la maison, je viens. J'ai dit, mais dimanche là, toi, tu vas pas aller. Il dit, je viens. C'est là, ils vont m'annoncer. Moïse est décédé. Il dit, ouais. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur. C'était fort pour moi. C'était trop fort pour moi. Mais, maman, ma fille, je vais faire comment? C'est God, il est le seul. C'est lui qui me l'a donné. S'il l'a repris. Jusque-là, je n'arrive pas à oublier. Mais on ne peut pas oublier, maman. Je n'arrive pas à oublier. Mais c'est le cinéma qui fait que j'ai la chair sur moi. C'est le cinéma qui arrive à combler tout ce manque. Voilà, merci pour le mot. Oh là là. À combler. Je ne peux pas être seul. Hein. Ah Moi, je bon? ne peux pas m'asseoir seul comme ça. Je bouge tout le temps. Voilà ma fille qui est là. Elle te dit. Pour essayer d'oublier un peu. Oui. Il faut que je sois occupé par quelque chose. Sinon, ça revient en même temps. Non, il est là devant moi. Il est là. Il est là. Subhanallah. Mais j'ai fait comment? J'ai dit non. Je suis allé chez les pasteurs, ils ont prié pour moi. J'ai dit, mais tous les jours, il est là. J'ai fait quoi? On dit prie. Voilà un peu ma fille. Wow. Voilà un peu. Moi-même, Jésus est Seigneur. Moi-même, Amen, maman. Moi-même, j'arrive pas à me... En fait, si c'était moi qui étais à ta place, j'allais pas pouvoir
supporter tout ça. En fait, c'était trop fort. La Tu perte vas de 2 supporter. enfants. Tu vas supporter. Wow. Lui qui a pris là, c'est lui qui met l'eau glacée. En Il tout cas, s'appelle Jésus de Nazareth. Il est fort, hein? en tout cas, je sais que de là où tes 2 enfants, tes 2 frères enfants te regardent, ils sont fiers de toi. Ils sont fiers de la mère qu'ils ont eue. Ça, tu peux te rassurer de ça, maman. Alors, maman, Merci. quand tu regardes ton personnage aujourd'hui, tu veux un mouchoir? Ça va? Non, non, ça va. Quand tu te regardes aujourd'hui, en tant que Démon Saï, la star, quand tu sors, parce que tu m'as dit au téléphone, ah, ma fille, faut envoyer Yango venir me chercher, parce qu'il peut pas sortir, hein. Est-ce que tu es fière de ce que tu es devenu aujourd'hui, là? Parce que souvent, on a le succès, mais à cause des difficultés qu'on a vécues, on n'arrive pas à trop se glorifier de ça. Il y a des gens qui sont fermés. Ça existe, oui. Oui. Mais est-ce que toi, maman Suzanne, Démon Saï, est-ce que tu es fière de tout ce que tu as vécu là et de l'actrice que tu es aujourd'hui dans la série Les Nounous? En tout cas, le mot fier, là, je ne connais pas. Hein. Mm. Mais où je suis là, moi-même, je me pose la question, qui suis-je pour que le monde entier, étant dans l'obscurité, on me reconnaît? Je vous assure. Wow. Bon. Seigneur, tu veux faire quoi de moi dans ma vieillesse là? À 71 ans là, tu veux faire quoi de moi? Hein? Dis-moi, t'as 71 ans. Je suis de 55, il faut compter. De toute façon, tu es belle là. Moi, je pensais que tu avais C'est 40 toi ans. qui es belle là. Tu veux m'insulter Non, maintenant. Démon, tu es Dans l'émission là, tu veux Démon, m'insulter. pardon. Faut pas pardon. Ah, d'accord. Donc, on continue. Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Où tu veux me mettre là, mets-moi. Mais je n'arrive pas à comprendre. Wow. Ça, c'est la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur. Si c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu, j'ai vu. J'ai vu. D'accord. D'accord. Ma belle-fille, elle a réhabilité ma maison. Donc, je dois quitter ma maison pour aller quelque part pour que on puisse s'occuper un peu des enfants de mon fils qui est décédé. Il y a d'autres qui ont passé bac, ça n'a pas marché, ils sont là. Il y a d'autres, bon, tu as vu. Or, il est resté seul. Lui, il s'appelle Aaron. Il est pasteur. Il a ses enfants aussi. Il a beaucoup de charges. Voilà, beaucoup de charges, merci. Donc, on voulait faire ça pour que on puisse se remettre. Financièrement, se préparer pour préparer aussi l'avenir de tes Voilà. petits-enfants. D'accord. Je m'en vais chercher une maison. J'ai dit, c'est bon. Non, Démon, c'est pas bon. Hein. Faut parler. Est-ce que je peux bouger ma fille? Je peux pas. Nyango même, je suis dedans là. Vitre là est teintée. Non, Mais ils veulent casser vitre là. J'ai fait quoi? Ils veulent voir la star. Tu mérites. Quand je parle, ma fille a dit, tu es star. J'ai dit, hein, donc c'est ça qu'on appelle star là. Oui. Seigneur, merci. Merci au Seigneur. Après certaines blessures, il faut réapprendre à vivre avec le sourire et avancer. Mais maman, dans les moments où la douleur était forte, vous avez trouvé la force de continuer. Qu'est-ce qui vous a tenu debout? Vous avez dit que c'était le cinéma. Oui. Mais au moment là, c'était encore les préparations, les entraînements, ou c'était le cinéma même qui vous a donné cette force-là? Non. C'était les répétitions, c'était la formation? Je partais à la formation. Quand on va là-bas, bon, on se taquine un peu. Je vois les enfants. J'étais la plus vieille. À l'école là-bas, j'étais la plus vieille. J'étais mémé même. C'est des jeunes seulement. Tu vois? Donc, quand je vais, les enfants là me taquinent. Bon, de tout et de rien. Et puis, j'arrive à oublier. Mais quand je viens à la maison, je suis seul là. D'accord? Et comme moi, de nature, je ne peux pas m'asseoir comme ça au moins 10 minutes. S'il y a la chaussure qui est là-bas, là, il faut que je me lève pour aller arranger. Balai qui est là-bas, là, il faut que je me lève pour aller arranger. Les moments là, donc, vous tous, vraiment. Vous êtes même chose. Voilà. Donc, j'essaie de m'occuper pour ne même pas que je sois seul. En tout cas, c'était un combat. C'est un combat. C'était un combat. Et tu as résisté. Oui. Femme forte. Oui. Oui.
Maintenant, avec un peu de recul, Oui. avec toutes ces épreuves que tu as vécues, tous les combats, les pertes, les déceptions, est-ce que tu ne penses pas que c'était aussi peut-être un challenge que Dieu a mis sur ton chemin pour te forger Voilà. à être ce que tu es devenu aujourd'hui? Je peux le dire tout D'accord. haut que ça, c'est vrai. Parce que il faut traverser un désert Mhm, avant d'y arriver. mhm. C'était ma traversée. Oh là là. Et je lui dis merci. Et je pense que j'ai fini. Ouais, j'ai Tout est fini. accompli Oui. maintenant. Moi-même, je lui dis que j'ai fini maintenant. Toi aussi, tu as fini avec moi. Je m'en vais librement. Tu vas où, démon? Hein? Tu vas où? Je m'en vais, je continue mon chemin Oh, tu m'as fait peur. carrément. Tu es ma cheveux ou bien? Pardon. Alors, aujourd'hui, là, bon, démon, beaucoup de jeunes rêvent de faire le cinéma. Mais en même temps, ils veulent en même temps sortir sur Canal+, sur A+, Ivoire. Quel est le conseil que tu peux donner à ces jeunes-là, qui sont aussi pressés? Alors que le cinéma, c'est la patience. C'est la formation. Moi, je suis dans le cinéma, mais vous ne me connaissez pas parce que je n'ai pas encore joué dans un bon truc. Donc, quel est le message que tu peux donner à ces jeunes-là? Faut pas dire jeune à À tout ces le monde, personnes-là, à autant ces pour moi. personnes-là. Merci. Hmm. J'étais à la maison la semaine dernière. Il y a une vieille femme, elle a pris canne, elle est venue chez moi. Elle a demandé renseignement. On dit c'est ici j'habite. J'ouvre la porte. Je vois la femme avec canne. Quand tu la vois même, tu sais qu'elle a l'air malade même. J'ai dit oui, nouvelle. Elle dit oui. C'est toi qui joues dans les nounous là. J'ai dit oui. Elle dit tu es au Obé. J'ai dit oui. Elle a commencé à me parler en Obé. Elle avait joué aussi. C'est ça, j'ai dit, c'est pas moi qui j'ai inscrit les gens. Mais on passe par une formation. Voilà. Elle est partie. Et beaucoup comme ça me demandent, mets-moi là-bas. J'ai dit, mais moi, je ne mets pas les gens là-bas. Je ne Comme si recrute c'était pas. aussi facile. Je vais te mettre c'est sur mon lit ou bien dans mon salon. Je ne comprends pas. Une jeune fille, elle est comme toi, elle vient. Je vais faire aussi. J'ai dit, ma fille, il y a une école. Présentement, tu me vois comme ça, cheveux blancs en haut, comme partout là. Je m'en vais à l'école. Elle dit, hein, c'est où? J'ai dit, c'est aux deux plateaux. Elle est partie. Et chaque jour, c'est comme ça. Vous savez, ce métier-là, c'est la patience. Patience. Plus que le mot patience. Il y a beaucoup de choses qu'il faut dominer en toi avant même d'arriver. Sur le plateau. Non. Sur le mot patience là même. D'accord. Tu as compris? D'accord. Les jeunes de maintenant, eux, ils veulent du tic au tac. Faut m'emmener, je vais sortir à la télé. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas parti pour sortir à la télé. Dieu a déposé un don en moi. Mhm. Et c'est lui-même qui m'envoie. Je ne me suis pas levé comme ça pour aller à la télévision. Est-ce que c'est mon papa qui est là-bas? Ta gloire, Robert est mort depuis 82. Donc, c'est pas pour lui. Excusez-moi, on fait une formation. Ce que je peux dire aux jeunes de maintenant, ils n'ont qu'à se cultiver. Parce que le cinéma, là, ça instruit. Mhm. Moi, je me suis arrêté au CM2. Je n'ai même pas fait 6e. Djabou Djabou qui était dans mon corps, là, était trop. Mhm. Donc, me voici. Aujourd'hui, je peux m'exprimer devant 2, 3, 4 personnes. Ils n'ont qu'à se cultiver. Et ils n'ont qu'à être patients en toutes choses. La patience. Il faut espérer qu'un jour, pour toi, va venir. Inch'Allah. D'accord. Mhm. Merci pour tes bonnes réponses. Alors, si aujourd'hui, ta vie, ton parcours devait être un film, quel est le titre que tu allais donner à ce film? Tout ce que tu as vécu. C'est la persévérance. Le nom du film. Oui. Démon. La persévérance, comment? Il faut persévérer dans tout ce que tu fais. Il faut être patient. Le nom de mon film, c'est ça. La persévérance. Oui. Et tu ne penses pas un jour à produire ça?
Qui va écrire pour me donner? Toi-même, tu as écrit, non? Il a écrit pour te donner. D'accord. D'accord. Merci, femme forte. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Merci d'être venue sur mon plateau. Merci. Je vois qu'en face de moi, j'ai une femme vraiment emblématique qui est beaucoup passionnée par ce qu'elle aime, qui a décidé de vivre au-dessus de ses problèmes et de tout ce qu'elle a vécu, qui a décidé de prendre la vie du bon côté, de prendre le bon sens de la vie, malgré la perte de ses 2 enfants, malgré plusieurs déceptions, la perte de son époux, qui a pris son courage à 2 mains. Franchement, moi, j'ai beaucoup de respect pour toi aujourd'hui. J'avais de respect, mais c'est devenu encore plus. Parce que traverser tout ça, à 71 ans, être encore sur pied, en même temps, le succès se déclare à toi, devenir une star. En tout cas, félicitations. Ça se dit pas, ça se vit. Ça se dit pas, ça se vit. Ouais. Alors, j'ai une petite question. Faut que je te la pose. Ouais. Parce que c'est sorti tout à l'heure. Mais je t'avais dit qu'on allait revenir sur ton vibrato. Donc, mets les lunettes. On va faire un petit truc d'abord. Tu as ta caméra juste à côté. Tu vas regarder ta caméra. Hein, là? Oui. Tu vas reprendre la même scène qui s'est passée lorsque tu es allé voir le blanc en disant que tu vas le laper aujourd'hui, là. Donc, moi, c'est démontré. Non, on rit pas. Non, attends. Non. Quand je suis allé voir le blanc, là, il a dit quoi même? Parce que je t'ai inspiré là-bas. Toi, je vais te laper avant de quitter ici. Ah, d'accord. Donc, voilà ta caméra. Je veux que tu reproduises la même chose. D'accord. Mais dis-moi, enlève les lunettes. Toi aussi, tu es choco, hein. Et ça fait des shows, hein. Ça fait de quoi? Bluff, yeah. Oui. D'accord. Donc, vas-y. Il y a ta caméra juste à côté. Et tu refais la même scène. Alors. C'est Demonsaï, la secoueuse. Tu dis quoi? Toi, je vais te laper avant de quitter. Merci, Théo. Merci beaucoup. Maman. Merci beaucoup. Alors, parlons juste de cette scène que tu as vécue avec ton vibratoire dans les derniers épisodes précédents que tu as eu. Quand tu as regardé toi-même là, de toute façon, tu étais en train de vibrer sur matelas. Dis-moi, comment tu t'es senti? Seigneur, ce que vous a fait là. Dis-moi. Ah, maman. En fait, comment j'ai regardé là, j'étais tellement choquée. J'ai dit, mais attends, faut que je te rencontre en vrai. Je veux savoir en fait d'où tu as eu cette inspiration de vibrer autant sur le lit là. Dis-moi. On a fini. Maintenant, un peu qui est dans mon corps là, c'est ça qui sort comme ça. Et tu vois là. Non, Tu vois un peu? Non, il va pas. Toi, tu connais pas ça? Dis-moi. Tu vas, on est en train de faire émission. Merci, dis-moi. Alors, nous, on entend déjà la fin de notre émission. Ouais. Tu vas regarder ta caméra qui est juste à côté et donner un message aux jeunes acteurs qui débutent dans le cinéma, à la jeune génération, à la jeunesse ivoirienne, un petit message et tout ça. Regarde ta caméra qui est juste à côté. Mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, le cinéma est bon, hein? C'est très bon. Mais avant d'y rentrer, il faut vraiment avoir le courage. Beaucoup de courage. Et puis, il faut être patient. C'est pas un coup comme ça, on sort victorieux. Ou bien on sort sur les écrans et puis ton nom s'en va. Comme les Maoula, comme les grands, nos dévanciers là. Non. Et puis, écoutez aussi les conseils. Quand tu veux faire ça, que ton papa te dit, ah, mon fils, cinéma là, il n'y a rien dedans. Cinéma là, tu vas faire quoi? Il faut faire, tu vas devenir docteur, tu vas devenir... Toi, tu sais, c'est toi qui étudies, c'est toi qui vas à l'école. Tu sais ce que tu dois faire. Mais ne dis pas à papa, je vais faire ça forcé. Ça, c'est pas une bénédiction. Écoute ce que ton père dit. Ce que ton père, je vais me blesser, ce que ton père veut là. Tu vas faire ça d'abord, après, ta passion vient après, en second plan. Ce que je peux vous dire aussi, c'est comment on appelle, c'est de vous attacher à vos études d'abord. Parce que le cinéma, moi, c'est vrai, je ne suis pas allé loin à l'école. Mais Dieu, par sa grâce, il peut m'exprimer. Je peux étudier mes scénarios.
Ah, mais eux-mêmes, ils savent, ils ne peuvent pas me donner scénario où on parle beaucoup, gros français là. Ils ne peuvent pas. Ils regardent le visage là, mais ils savent que vraiment, c'est Koro qui est là. Donc, je vous dis vraiment de vous mettre au travail et d'être patient dans tout ce que vous faites. Merci. Merci. Derrière ce personnage de Mosaï réside une femme qui a traversé des tempêtes, des périodes difficiles, mais malgré tout, qui a survécu. Merci d'avoir suivi le Mike des Syrah au Studio Plus et on s'est dit à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était le Mike. Au revoir. Au revoir.